Chers frères et sœurs, shalom, bonjour et bienvenue à ce moment de méditation. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jeudi de la 3e semaine du temps de Pâques, le Seigneur ressuscité veut marcher avec nous sur les chemins de notre vie. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, toi qui as ouvert le cœur des apôtres aux Écritures, ouvre nos oreilles et notre intelligence. Que ce temps de Pâques ravive en nous la joie de te rencontrer, là où nous ne t'attendions pas. Que ta parole, Seigneur, brûle en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Famille bien-aimée du ministère Sanctuaire d'Adoration, aujourd'hui je nous invite à méditer avec le texte de la première lecture de ce jour. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 40. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je t'invite, s'il te plaît, à t'installer confortablement et à marquer dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Aujourd'hui, bien-aimés, suivons ensemble Philippe. L'ange du Seigneur lui dit : « Lève-toi, pars vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Qu'est-ce que Philippe fait ? Il obéit sans même savoir pourquoi. Amen. Et sur ce chemin de Gaza, lieu de solitude et de silence, il rencontre un haut fonctionnaire éthiopien. Cet homme, un païen craignant Dieu, lit le prophète Isaïe dans son char. L'Esprit Saint dit à Philippe : « Avance et tiens-toi près de ce char. » Là encore, que fait Philippe ? Philippe court. Amen. Et pendant qu'il court, il arrive à atteindre le char et il parvient à entendre l'Éthiopien buter sur ce texte que nous avons écouté tout à l'heure. Comme une brebis, on l'a mené à l'abattoir. Alors Philippe lui pose la question fondamentale, la même que l'Église nous pose à chacun aujourd'hui. Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? Et l'autre répond : comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Mon frère, ma sœur, cet Éthiopien, c'est toi, c'est moi. Nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons les événements de la vie, mais souvent nous manquons la clé. Cet homme était exclu, eunuque, il ne pouvait entrer dans le temple de Jérusalem selon la loi ancienne. Je nous invite à lire le livre du Deutéronome au chapitre 23, le verset 2. Mais l'Esprit Saint ne se laisse pas arrêter par les barrières humaines. Amen. Alors, 2 leçons que nous pouvons retenir de ce texte. La première, c'est la nécessité pour nous
pour chacun de nous, pour chaque croyant, pour chaque personne qui aspire à grandir dans le Seigneur, pour chaque personne qui aspire à connaître Dieu, la nécessité d'avoir un guide. Contre l'idée que l'on peut comprendre les Saintes Écritures tout seul, l'Éthiopien a besoin de Philippe. Comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique au numéro 112, il ne faut pas lire l'Écriture comme une parole du passé, mais comme la parole vivante de Dieu. L'Église, par ses ministres, prêtres, diacres, mais aussi par la communauté chrétienne, est ce guide qui nous explique le chemin. Et saint Augustin disait « Je ne croirais pas l'Évangile si l'autorité de l'Église ne m'y poussait ». Deuxième leçon à retenir, tout mène au baptême, donc le sacrement du baptême. Ici, l'Éthiopien, voyant de l'eau, s'écrie, et nous l'avons entendu, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Remarquons ensemble, frères et sœurs, l'urgence pascale. La foi ne peut attendre. L'eau n'est pas un symbole vide. La tradition de l'Église y voit la mort au péché et la résurrection en Christ. Par ce baptême, l'eunuque autrefois exclu devient citoyen du royaume. Il est écrit au verset 39, « Il repartit tout joyeux ». Et comment vivre cela pour nous aujourd'hui de manière concrète? Peut-être m'écoutez-vous en ce moment et vous passez par des moments de doute. Vous avez l'impression de ne pas comprendre votre vie en ce moment, comme l'Éthiopien lisant Isaïe sans le comprendre. N'ayez pas honte de demander de l'aide, s'il vous plaît. N'ayons pas honte de demander de l'aide à quelqu'un. Allons vers un prêtre, un diacre, ou pourquoi pas rejoignons un groupe de lecture biblique, en paroisse. Approchons-nous d'un groupe de prière, pourquoi pas. Bien-aimé, la foi ne se vit pas en solitaire. Je voudrais que tu puisses écrire cela en commentaire, s'il te plaît. La foi ne se vit pas en solitaire. Et nous avons certainement déjà entendu cela. Un chrétien qui vit seul, un chrétien solitaire, est un chrétien en danger. Il est aussi un chrétien dangereux. Comme Philippe, soyons attentifs à la petite voix de l'Esprit Saint autour de nous et même en nous. Parfois, le fait pour nous d'expliquer un verset biblique à un ami ou dire simplement un mot d'espérance à un collègue qui souffre, c'est comme monter dans son char entre guillemets, pour le conduire à la joie, comme a pu le faire Philippe. Et maintenant, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, terminons ce moment en nous tournant vers le Père, qui nous a délivrés de l'erreur par la résurrection de son Fils. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce moment, en ce temps de Pâques, où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité, et que cette vérité nous libère et nous garde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, merci de m'avoir accompagné sur ce chemin de Gaza spirituel. Et si cet enseignement, si ce temps de partage de la parole t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite surtout pas à t'abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, comme Philippe et l'Éthiopien, marchons vers la joie pascale. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.